merci de kopesa nani lokumu eza ya ye masanjoli eza ya ye. Merci pour ta présence. Merci d'être au lieu de nous, Saint-Esprit. Merci au centre de l'Ola, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui ne recule jamais dans les combats, puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est présent. Emmanuel est présent. Tu es là avec nous. Ce qui te yebe la nani. Ce qui te kumisa nani. Merci Emmanuel pour ta présence. Merci Emmanuel pour ta présence. Merci Seigneur pour tes bienfaits. David a dit Seigneur, tes bienfaits sont tellement grands. Tes bienfaits sont tellement grands dans ma vie. Tes bienfaits sont tellement grands. Seigneur, tes bienfaits sont tellement grands. Le Dieu d'amour, tu es plus grand que tu es. Tu es redoutable, Seigneur. Merci Alpha et Oméga. Merci mon Dieu. Tu es redoutable. Le Saint d'Israël. Aux Amalamu. Tu es Dieu. Merci encore. Merci encore, Jésus. Merci. Est-ce qu'on peut s'acclamer? Est-ce qu'on peut se mettre debout? On se met debout, on se salue les uns aux autres. Relève-toi, relève-toi. Descends ton à la bouca, à la bouca. Tu demandes sa journée. La ligoté m'a tombé sa beauté. Mettez-les-mains, après ça, la beauté. Amen. Amen. Je vois comme si on est fatigué. Est-ce qu'on peut se mettre debout juste pendant 2 minutes? Amen. Amen. Nous te louons. Amen. Amen.
acclame, ton nom a été inscrit dans le ciel. Amen. Sans plus tarder, nous sommes vraiment écouter la parole de Dieu. Là, je vais appeler notre papa, le pasteur Prince, quand il va s'approcher. Si on peut l'encourager pour la gloire de Dieu, par des cris de joie, par nos acclamations, si tu peux encore acclamer encore plus fort pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Je veux que nous balançons nos mains. Faites savoir que vous êtes là. Votre présence est tellement importantissime dans cet endroit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Je pense que je suis en train de partager avec nous un thème qui est prépondérant. Et j'ai commencé le mercredi. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur la mort. Des fois, nous les chrétiens, nous oublions facilement les choses. Nous oublions qu'il y a un événement qui se prend à chaque fois les humains. Un événement qui fait en sorte que des fois, nous n'arrivons pas à atteindre nos projets. Peut-être que nous sommes là, chacun de nous a ses projets, mais des fois, nos projets n'arrivent pas à atteindre sa fin parce qu'il y a un événement à chaque fois qui nous s'y prend. Et cet événement-là, ça s'appelle la mort. C'est pour ça que je voulais titrer mon thème, c'est quoi la mort? La mort, elle frappe beaucoup de gens. Elle frappe les enfants. Elle frappe les grands, les petits, les mamans, les papas, les riches, les pauvres, les libres, les esclaves. Toute catégorie de personnes sur la terre, la mort les frappe. La mort ne pardonne jamais, n'épargne personne. C'est un événement drastique qui des fois ça met un homme KO. Mais est-ce que la mort a la même signification aussi parmi les chrétiens? C'est ça que nous allons voir. J'avais défini la mort comme étant un arrêt définitif des fonctions vitales. C'est une cessation d'activité. La mort, c'est la fin de notre vie. Bien entendu, c'est la terre. Parce que, après cette vie, sur la terre, nous devons savoir que nous avons encore une autre vie qui nous attend. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On dit que les autres personnes ne sont pas d'accord avec moi. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Qu'après cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend. Amen. Donc pour dire que cette vie-là n'est pas la finalité de toutes choses. J'aime encore Hébreu qui dit que nous sommes des passagers, des voyageurs sur la terre. J'aime aussi Pierre, il nous dit pareil. Sur la terre, nous sommes des passagers, nous sommes des voyageurs. Autrement dit, nous sommes des pèlerins. Nous allons passer. Si vous regardez l'histoire du monde, on a connu des hommes forts sur la terre. Des hommes qui ont bougé la terre. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus.
Parce qu'ils sont passés. Le monde a connu un certain Hitler qui a bougé le monde. Mais aujourd'hui, bien aimé, on n'en parle plus. Il est passé. La mort l'a happé. C'est la fin de notre vie sur la terre. J'avais dit que la mort, c'est un esprit. Et cet esprit-là, bien aimé, il frappe la porte de beaucoup de gens. Et quand il frappe ta porte, c'est difficile de s'échapper à cet esprit-là. Shalom l'Église. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je me souviens encore en Égypte, pour que Dieu aille frapper les Égyptiens à cette époque-là, tout ce qui est premier-né, des hommes comme des animaux. Il a dit lui-même, je descendrai et j'entrerai dans le camp des Égyptiens et je frapperai tout premier-né. C'était un ange qui était descendu et qui a frappé l'Égypte. Les gens l'appellent l'ange de la mort. Shalom l'Église. La mort, c'est un événement qui met les hommes KO sur la terre. Je viens aussi d'un deuil. Il y a quelqu'un qui est décédé, on est parti assister. Mais beaucoup de fois, quand il y a des cas de deuil, nous oublions que cette personne-là est morte. Demain, ça pourrait être moi aussi, à sa place. Des fois, le deuil, ça devient un endroit de festin. Un endroit que les gens aiment se comparer, aiment faire n'importe quoi. Mais les humains, des fois, ils oublient que quand on est dans un endroit de deuil, c'est là où l'homme doit mettre sa tête en fonction. C'est là où l'homme doit travailler sa tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est la personne-là. Et demain, ça sera moi. Psaume 89, 19, il dit, tout ce qui a une vie doit connaître la mort. Tout ce qui a une vie, il doit connaître aussi la mort. J'aime encore Ecclésiaste qui nous dit, Ecclésiaste 3 qui dit, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour naître. Vous savez, quand quelqu'un est né, c'est la fête. Est-ce que vous avez déjà vu quand quelqu'un meurt, si on fait la fête? Vous avez vu un deuil qui est la fête? Vous avez déjà assisté à un deuil qui est la fête? On a vu même des papis, des mamies qui sont morts à 90 ans. Mais il y a des scènes aussi qui pleurent quand même. Pourquoi? Parce que quelqu'un est très cher pour elle. Moi, quand ma mère était décédée, j'ai vu ses petits-fils. Ses petits-fils, c'est comme s'ils faisaient la fête. Ils étaient là, ils avaient des tenues, défilés, tout ça. Mais moi, particulièrement, je ne faisais pas la fête là. Il s'agissait de ma mère. J'avais une douleur dans mon cœur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui était très cher pour moi. Malgré qu'il n'a pas atteint 80 ans, mais il a atteint l'âge que la Bible a déclaré pour qu'une personne meure.
que la mort doit être une préparation dans la vie de tous les chrétiens sur la terre. Tout chrétien doit préparer sa mort. On prépare sa mort, bien aimé, c'est dans la crainte de l'Éternel. Shalom l'église. Les jours que la mort viendra frapper ma porte, il ne va jamais me prévenir. Shalom. La mort ne prévient personne. Elle vient, elle rentre, elle frappe. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons lire Jean 4, 13 à 16. Je dis au nom de Jésus-Christ. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce votre vie? J'aime ça. Qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais quand vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, ces choses mauvaises de se glorifier de la sorte, c'est la parole du Seigneur. Prenez place s'il vous plaît. Vous savez bien aimé, comme je viens de dire, que la mort existe. La mort entrave nos projets. La mort, c'est la fin de notre séjour sur la terre. Comme étant des voyageurs, comme étant des pèlerins. Nous devons savoir qu'il y a un événement qui peut nous frapper. Et cet événement-là n'a pas besoin de regarder mes années sur la terre. Elle peut frapper un garçon de 10 ans, de 12 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 90 ans. Donc ce qui veut dire que nos jours sur la terre, nous devons les préparer. Nous qui connaissons la parole, nous ne pouvons pas vivre comme n'importe qui. C'est pour ça que Jacques va encore nous dire, il ne faut jamais dire que non, j'irai quelque part, je vais trafiquer, je vais faire ceci, je vais acheter la marchandise, je vais acheter ceci, et je vais retourner tout ça. Jacques dit, vous ne connaissez pas votre vie, et vous ne connaissez pas ce qui peut arriver demain dans votre vie. Je n'ai pas expliqué la vie d'une personne, la vie d'un humain. Il dit, qu'est-ce qu'est votre vie? J'ai comparé votre vie à une vapeur. Nous connaissons la vapeur, mes amis. Il dit, qu'est-ce qu'est votre vie? Votre vie, elle est comme une vapeur qui apparaît d'un moment, et ensuite, ça fait quoi? Ça disparaît. Nous devons contredire des fois, si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. Parce que, bien-aimé, tu n'étais pas de toi-même. Tu peux marcher avec des gardes du corps. Tu peux marcher avec qui que ce soit dans ta vie. Tu peux avoir des milliers de gardes du corps. Mais si la mort veut te frapper, elle entrera dans ta maison et elle te frappera. Malgré tes gardes du corps. Malgré ta sécurité.
dit de faire les couche-tôt, ils savent aussi, quand ils voient du vapeur, mais tout d'un coup, la vapeur aussi peut disparaître. Et Jacques dit, c'est de la même façon et notre vie. Ça veut dire, nos jours sur la terre, nous devons bien les cultiver. Ne prends pas tes jours en vain. Les jours que Dieu te donne sur la terre, tu dois les prendre en considération. Et tu dois chercher, bien-aimé, à pratiquer le bien. Parce que, au préalable, la mort te frappe dans les péchés. La mort te surprend dans les péchés. C'est fini pour ta vie. Shalom l'église. Shalom. J'aimerais que vous me suivez, bien-aimés. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. David dit quelque chose de... C'est pas David. Moïse dit quelque chose d'important. Vous savez ce que Moïse dit? Il dit, enseigne-nous. Enseigne-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre guerre à la sagesse. Dès que nous sommes là, bien-aimés, vous et moi, nous devons apprendre à compter nos jours. Pourquoi? Parce que cet événement-là, vouloir ou pas, pour tous ceux qui vivent, si le Seigneur ne vient pas, si le Seigneur va tarder encore, mais cet événement-là viendra nous attraper. Elle viendra nous attraper la mort. Chaque jour que nous dormons, nous nous réveillons, nous devons savoir que nous nous approchons au jour de notre mort. Des fois, ça nous échappe. Parce que nous avons beaucoup de projets, nous formons beaucoup de projets dans notre vie. Et nous oublions que malgré nos projets, malgré nos envies, malgré bien aimé nos ambitions, la mort aussi, elle peut aussi prendre dans nos ambitions, dans nos projets. Et ce qui veut dire, vous et moi, nous devons nous préparer à conséquence. Pas seulement nous préparer pour les biens de cette terre, pour les biens matériels, pour les finances. Nous devons aussi nous préparer pour les jours de notre mort. Afin que ces jours-là, bien-aimés, que tu ne sois pas surpris dans le péché. Shalom l'église. C'est pour ça que Moïse dit, enseigne-nous à compter nos jours. Pour que nous mettons nos cœurs dans la sagesse. Pour que nous marchions dans la sagesse. Nous connaissons aujourd'hui, nous ne connaissons pas demain. Amen. Amen. Nous devons savoir, dès aujourd'hui, il y a des lieux. Des lieux où les gens partent après leur mort. Shalom l'église. Il y a des endroits. C'est un sujet qu'un chrétien doit le savoir. Un chrétien, dès son vivant, un enfant de Dieu, dès son vivant, il doit savoir le jour où il mourra, là où il partira. Shalom. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce n'est pas quelque chose à t'adonner. Non. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, ils doivent savoir que lorsque la mort viendra frapper la porte, où ils partiront. La mort ne peut jamais être un mystère pour un enfant de Dieu. C'est un mystère pour d'autres religions. C'est un mystère pour les païens. Mais pour un enfant de Dieu, en aucun cas la mort sera un mystère.
la Bible a tout expliqué. Là où un enfant de Dieu partira après sa mort. Shalom. Il y a des livres. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5. Il en existe que 2 livres où les gens partent après leur mort. Il y a un lieu qu'on appelle le lieu de tourment. Il y a un autre lieu qu'on appelle le lieu du repos. Tout le monde qui a servi Dieu dans l'intégralité, dans la crainte, parce que la mort frappe tout le monde. Elle frappe les méchants, elle frappe aussi les bonnes personnes. Shalom. Et tout le monde qui a servi Dieu avec l'intégrité, quand il meurt, automatiquement, il ira dans les lieux du repos. Je dirais même que ces lieux-là, ça s'appelle aussi les paradis. Ces mêmes lieux-là, ça s'appelle aussi les scènes d'Abraham. C'est là où les justes vont rester pendant un certain temps dans la jouissance en attendant la résurrection des morts. C'est comme un surplus qu'on donne aux justes qui meurent d'être dans une jouissance. Et il va attendre encore la résurrection des morts. C'est pour ça que je dis que ce lien-là, ça s'appelle aussi le paradis. Ça s'appelle les saints d'Abraham. Le lien du repos. Tout ce qui met en Jésus-Christ, directement quand tu meurs, la Bible dit, les anges les prennent et les transportent dans les saints d'Abraham. Mais ceux qui mettent dans le péché, les gens qui ne veulent pas se repentir, les gens qui veulent mener leur vie telle qu'ils sont là, si la mort arrive à les frapper, ils seront ensevelis dans les lieux de tourment. C'est là où ils vont passer un temps dans leur vie en attendant le jugement dernier. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça veut dire quoi? Dès que tu es là, tu dois préparer ta marche. Parce qu'il y a un événement qui ne déroulera pas. Si le Seigneur tarde à venir ici sur la terre. Et cet événement-là, ça s'appelle la mort. Si le Seigneur veut revenir à l'an 2200, ça veut dire, tel que nous sommes là parmi nous, peut-être qu'il ne restera personne. Il y aura d'autres générations qui vont vivre en l'an 1200, en 2200. Et nous, peut-être dans notre génération-là, nous ne serons pas là. Donc, c'est la mort qui nous atteindra. Alors, quand la mort vient à terre de ma vie, et ça sera maintenant moi qui fera face. Si je mets dans le péché, c'est fini pour moi. Parce que la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'on vient le jugement. L'Hébreu nous dit cela. L'Hébreu 9, verset 7. Tu ne seras pas jugé 2 fois. Tu seras jugé 1 fois. J'avais dit le mercredi, la mort, c'est
la déconstitution de l'homme. L'homme est tripartite. L'homme est constitué de l'esprit, l'homme est constitué de l'âme, l'homme est constitué du corps. L'homme, c'est qui l'homme? L'homme, c'est un esprit. Shalom. L'homme, c'est un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. C'est ça l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme, c'est un esprit. Et cet esprit-là, il possède une âme. Et il est enveloppé. Il a une demeure. C'est le corps. Et quand une personne meurt, ça sera donc toutes les parties-là vont se partager. C'est-à-dire, ça sera la décomposition de l'âme, de l'esprit et du corps. C'est-à-dire, le corps, notre corps a été tiré. Ce n'est rien d'autre qu'une enveloppe qui porte notre esprit et notre âme. Et quand une personne meurt, c'est-à-dire, le corps, il a été tiré de la terre, il retournera poussière. Notre esprit, c'est celui qui va retourner vers Dieu. Et c'est notre âme qui partira soit dans les lieux du repos, soit dans les lieux des tourments. Parce que l'âme, c'est là où il y a le dépôt des émotions, des sentiments, des pensées, de la volonté. Donc, tout ce que nous ressentons dans notre vie, ça provient de notre âme. Tous les plaisirs que je sens dans mon corps, ça vient dans mon âme. Ça ne vient pas dans mon corps, ça vient dans mon âme. Tout ce que je pense, ça vient dans mon âme. Et c'est l'âme qui sera jugée. Shalom. Et ceux qui partiront dans les lieux du repos, en aucun cas ils connaîtront les jugements. C'est pour ça, bien aimé, dès ton vivant, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Tu dois savoir que tu as été créé par quelqu'un. Celui qui t'a créé, un jour te demandera des comptes. J'ai toujours dit, pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme. Selon ma définition à moi, Dieu a créé l'homme pour faire voir à l'ennemi qui a voulu le défier qu'il a créé une créature plus spéciale que lui. Parce que si vous regardez dans Ésaïe 28, je crois, Ézéchiel 14, ou Ézéchiel 28, Ésaïe 14, vous allez voir que de la manière qu'il est déjà été créé, Lucifer, astre brillant, il a été créé avec des diamants, des topaz, des émeraudes, toutes sortes de matières premières que nous connaissons. Ce sont des matières que les astres brillants ont été créés. Et cet astre brillant a voulu défier notre Dieu. Et Dieu a voulu faire une créature qui est plus que lui. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et selon ça. Selon quoi? Selon sa ressemblance. C'est pour cela que le diable est jaloux de toi, parce que à aucun cas le diable a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aucun ange a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a que l'homme que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Pour dire que vous valez beaucoup.
C'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Pour faire voir l'ennemi. Toi qui as voulu me défier, et j'ai une créature qui est supérieure à toi. Mais ce qui est déplorable et ce qui est dommage, nous oublions ce que nous sommes. Et nous voulons servir cette créature-là qui nous sommes même supérieurs à lui, qui est le diable. Les liens de tourment ou l'enfer n'ont pas été créés pour les hommes. En réalité, ça a été créé pour les diables et ses compatriotes et les âges déchus. Si les hommes entreront dans cet endroit-là, parce qu'ils ont refusé Dieu, ils ont voulu servir l'ennemi, le diable. Et c'est pour cela qu'ils subiront le même sort avec le diable. La mort pour un chrétien, c'est un bénéfice. En réalité, nous ne mourrons pas. Mais nous passons un temps je dirais même un temps de transition. C'est-à-dire, nous quittons ce monde vers un autre monde. Pour une jouissance encore plus que celui-ci. Donc nous transitons, c'est pour ça Pierre dit que nous sommes des voyageurs. C'est la même façon, et Pierre dit aussi que nous sommes nos héros là que nous avons estimés, les héros de la foi. Ils connaissaient toutes ces choses-là, mais sachant elles-mêmes qu'ils étaient des voyageurs sur la terre. Nous devons savoir aussi, vous et moi, que nous sommes des voyageurs. Nous avons passé un temps de transition. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que la mort m'était gain. Un chrétien, j'aime bien dire fils de Dieu. Quand un fils de Dieu meurt, c'est-à-dire, il fait une transition. Il quitte ce monde pour aller dans un autre monde de félicité. C'est pour ça que tout ça se prépare ici. Tant que nous sommes là dans ce voyage, c'est aussi nous devons préparer notre éternité. Comme j'ai toujours dit, l'homme en soi est éternel. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. L'esprit que Dieu nous a doté, c'est un esprit éternel. L'homme, il vivra éternellement. Parce que l'homme, à la nature dont l'homme est créé, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu est éternel. Dieu a mis aussi la nature de l'éternité à l'homme. Mais ce qui est dommage, ce qui est déplorable, beaucoup de gens, ils mourront et ils passeront leur éternité dans l'état ardent du feu. C'est là où a été préparé pour le diable et ses acolytes. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leur séjour sur la terre à ne pas marcher dans la crainte de l'Éternel. Vous savez, Job dit quelque chose de ça, Job 21. Job 21. Job 21, 13. Écoutez ce que la Bible dit. Ils passent leur jour dans les bonheurs. Ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne te voulons pas. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce qui est tout puissant pour que nous les servions? Que gagnons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi les conseils des méchants.
Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne, que la misère fonde sur eux et que Dieu lui distribue leur part dans sa colère. Vous savez, je parle d'un peuple. Ils se disaient, parce qu'ils vivaient leur séjour sur la terre, ils vivaient dans le bonheur. Ils se disaient, que gagnerons-nous à servir le Tout-Puissant? Qu'est-ce que nous gagnerons? Ils disaient même à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voix. Combien de gens de aujourd'hui, ils chassent Dieu dans leur maison. Ils chassent Dieu dans leur vie. Ils ne veulent pas connaître le Dieu. Pour eux, c'est mon père, c'est ma mère qui m'a créé, basta. Mais ils oublient qu'il y a un événement qui peut les frapper. Et cet événement-là, il ne pardonne pas. Ça s'appelle la mort. Et tous ces mondes-là, la Bible dit, tout d'un coup, ils se trouvent dans des séjours de mort. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est pour ça que ton vivant bien-aimé, il va préparer ton éternité. La Bible dit, que servirait-il un homme de gagner tout le monde d'ici par son âme? Qu'est-ce qu'un homme donnera-t-il à l'échange de son âme? Bien, tu peux gagner le monde entier. Tu peux être l'homme le plus connu du monde. Mais à quoi tu serviras-t-il d'avoir le succès du monde, d'avoir l'argent du monde? Et quand tu meurs, tu perds ton âme. Nous devons savoir que sur la terre, nous n'avons pas beaucoup de temps. Moïse dit, nous avons dit ça. Toujours psaume 90, verset 10. Écoutez ce que Moïse dit. Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. L'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. L'orgueil qu'un homme peut en tirer, ça passe vite, bien aimé. Tu peux être plus orgueilleux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux nier Dieu. Tu peux détester Dieu. Tu peux en vouloir Dieu. Tu peux injurier Dieu. Mais sache qu'un jour, ce Dieu-là te demandera un jugement. Sache qu'un jour, la mort viendra te frapper. La mort viendra t'atteindre. Et ça ne sera plus toi qui vas décider de ta vie. Aujourd'hui, tu es le libre arbitre de ta vie. C'est toi qui décides. Je ne sais pas pourquoi je parle de toutes ces choses-là. C'est toi qui décides aujourd'hui. Si tu veux servir Dieu, c'est toi qui vois. Si tu ne veux pas, c'est toi qui vois. Si tu veux rester dans ta faiblesse, dans ta négligence, c'est toi qui vois. Tu es le libre arbitre de ta vie. Mais demain, si la mort vient à t'atteindre, ça ne sera plus toi. Tu feras face à un créateur. C'est lui qui t'a créé. Ce peuple des gens ils disent, que gagnons-nous à servir le Tout-Puissant? Ils disent, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas suivre tes voies. Mais ils étaient surpris dans le séjour de mort. C'était trop tard. C'est Dieu bien-aimé.
déjà, avoir la révélation du Fils de l'homme, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un privilège inouï qui tient dans ta vie. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Beaucoup de gens sont nés, sont morts sans recevoir Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Dieu. Non. Ils n'ont pas reçu cette opportunité-là. Parce que le Seigneur n'a pas voulu se révéler à eux. Et toi qui as reçu ce privilège-là, de recevoir cet homme-là, mais tu es en train de négliger, tu t'en fous de lui. Tu veux vivre ta mauvaise vie. Et ça sera déplorable ce jour-là pour toi. Shalom l'église. Shalom. Ce que Dieu veut de toi, c'est la repentance. Repends-toi. Repends-toi. Donne ton cœur à ton Dieu. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Vous savez, le plus grand miracle, ce n'est pas la résurrection des morts. Ce n'est pas que les boîtiers marchent. Le plus grand miracle, quand Dieu voit un cœur repenti, quelqu'un qui était dans les péchés, berné dans les péchés, quand il se repent, c'est ça le plus grand miracle. Parce que la repentance du cœur, elle est la clé du royaume des cieux. Tu peux ressusciter. On peut prier pour toi que tu ressuscites. Mais si bien aimé, tu n'arranges pas ta vie, tu entreras, tu mourras. Tu entreras en enfer. Parce que dans la Bible, il y a eu des gens qui ont connu la résurrection. Mais ils étaient encore morts. Parce que Jésus n'était pas venu encore. Et jusqu'à nos jours, il y a aussi des résurrections de morts. Il y a des gens qui meurent. Ils meurent, mais après un certain temps, vous priez pour cette personne qui peut ressusciter. Oui, c'est bien. Mais quand tu es ressuscité, quand tu te ressuscites, et tu vas tomber encore ta vie dans les mauvaises choses, sachant que malgré que tu es ressuscité de mort, la mort viendra encore te frapper. Parce que la chair, le corps que nous portons, que le maître, a noté qu'à ce corps pourra hériter le royaume des cieux. Il a été tiré poussière. Il retournera poussière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend bien aimé? Amen. C'est pour cela que je suis en train d'interpeller l'Église, de se préparer à la rencontre de notre Dieu, de se préparer par rapport à la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est la fin de notre vie sur la terre. Nous devons savoir que nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins. Aujourd'hui, je peux être ton père, mais demain, je ne serai pas ton père. Parce que chacun paiera, chacun répondra selon ses œuvres. J'aime encore lisons Apocalypse 14, verset 13. Je voudrais que quelqu'un de vous dise cela. Si nous sommes là, lisez cela s'il vous plaît. Si nous sommes là, lisez cela, Apocalypse. Je vais m'arrêter bientôt parce qu'on va prier. Je continue le dimanche.
Apocalypse 14, verset 13. Puis j'entends une voix qui vient du ciel. Elle dit, écris, ils sont heureux de maintenant, ceux qui meurent au service du Seigneur. L'Esprit Saint dit, c'est vrai, ils peuvent se reposer de leurs efforts. En effet, leurs actions parlent pour eux. Parole du Seigneur. Amen. C'est quelle version la tienne? Parole de vie. Parole de vie. J'aimerais que la version lycéenne. J'aime les Français de lycéenne. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il dit au nom de Jésus. Amen. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, Oui. écris, errez dès à présent. Et comment? Dès à présent. Dès à présent. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Les morts qui meurent, c'est-à-dire quand tu meurs, si tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu n'es pas, tu es foutu. C'est fini pour toi. Bien aimé, si tu ne meurs pas dans le Seigneur, c'est fini pour toi, bien aimé. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que Jean dit dans la presse. Et dès à présent, c'est les morts. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, vous savez, sur la terre, tout est créature. Je dis bien, je pèse bien mes mots. Tout est créature qui ne meurt pas dans le Seigneur. Il n'est pas aidé. Toutes les religions qui ne meurent pas si dans ces religions-là, ils connaissent la mort, les gens meurent. Mais si ces gens-là ne meurent pas dans le Seigneur, ils ne sont pas errés. La Bible dit seulement, errés, les morts qui meurent à qui? Qui meurent dans le Seigneur. Continue à le dire. Oui, dit l'Esprit. Dit l'Esprit. Afin qu'il se repose de l'être. Oui, dit l'Esprit, afin qu'il se repose de leur quoi? De leurs travaux. Car les œuvres les suivent. Car les œuvres les suivent. Prenez place, s'il vous plaît. Donc, errez dès à présent, il a entendu une voix du ciel. Et cette voix dit, errez dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc, si tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu n'es pas heureux. Donc, là où tu partiras, c'est là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Si tu meurs dans les péchés, si tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu n'es pas heureux. Et dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, l'Esprit dit, oui, l'Esprit dit qu'ils se reposent en paix de leurs œuvres. Ils se reposent en paix. Pourquoi? Parce que les œuvres les suivent. Les bonnes œuvres que nous faisons, bien aimés, ces œuvres-là parlent devant Dieu. C'est pour ça que toi qui pratiques des bonnes œuvres, continue à pratiquer des bonnes œuvres. Parce que tes bonnes œuvres-là te poursuivront, même si tu es mort. Et les œuvres crient devant Dieu. Tu dois bannir la méchanceté. Tu dois bannir les mauvaises choses dans ta vie. Parce que le temps est proche. C'est le temps où nous devons nous approcher de lui. Dans cette décennie, il y aura beaucoup de mauvaises choses. Je dis bien beaucoup de morts. Beaucoup de gens mourront. Et chaque jour, chaque seconde, chaque heure dans notre vie, nous devons nous préparer en conséquence. Parce que nous ne connaissons pas ce qui arrivera demain. Ce qui arrivera à 3 heures, à 4 heures demain. Nous devons nous préparer. La mort frappe les chrétiens.
La mort frappe les croyants. La mort frappe les non-croyants. La mort frappe les religieux. La mort frappe tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste, je ne sais pas moi qui, que tu ne peux pas connaître. Tu connaissais la mort. Mais pour les enfants de Dieu bien-aimés, la mort c'est un passage pour une autre vie. Comme je dis, c'est un passage pour aller dans les lieux du repos, dans un lieu de jouissance, que moi j'appelle le paradis. Le paradis c'est quoi? Je vais définir le paradis. J'avais écrit cela. Le paradis, c'est un lieu céleste où les élus mangent de l'arbre de vie. Après la mort du Christ, il y a un lieu céleste pour se réjouir en attendant la résurrection des morts. C'est ça qu'on appelle le paradis. Où les justes mangeront l'arbre de vie. Ceux qui sont justes devant Dieu. Après la mort des justes, il y a un lieu céleste qu'ils attendent ce qu'on appelle la résurrection des morts. Parce qu'il y aura des événements qui vont se poursuivre. C'est pour cela que demain, il ne faut jamais confiance à ton corps. Ton corps va te détruire. Ta beauté va te détruire. Fais confiance en Dieu. Shalom l'Église. Ce corps n'est qu'une enveloppe. Demain, les gens te diront que tu sens mauvais. Demain, les personnes qui t'appellent papa, qui t'appellent maman, qui t'appellent frère et soeur, qui t'appellent mon mari, ma femme. Demain, bien-aimé, quand tu meurs, il n'aura pas d'autre choix. Il partira t'enterrer. Parce qu'il ne peut pas vivre avec un mort dans sa maison. Donc, tu peux vivre avec, tu peux rester 2-3 jours. Mais il finira à t'enterrer. Pourquoi? Parce que tu es une poussière et tu dois retourner dans la poussière. Et ça sera toi maintenant qui partira dans le jugement. Il n'y aura pas ton frère, il n'y aura pas ta sœur, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère. Ça sera toi. Tu feras face à celui qui t'a créé. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Il n'y a personne qui est le fruit du hasard. Non. Même si tu es un enfant sortant d'un viol, tu n'es pas le fruit du hasard. Chacun répondra selon ses œuvres. Regardez tel que nous sommes aujourd'hui. Je vais continuer facilement les gens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nous sommes venus avec moi 23. Vous trouvez ça normal? C'est pourquoi? Parce que le corps, la chair a primé. La chair a voulu prendre la place la plus élevée. La chair, elle sent la fatigue. Elle dit que non, je préfère dormir. La chair, elle a soif seulement de la. Si c'était pour distribuer des billets, on allait voir une église pleine. Shalom. Comme ce n'est pas pour distribuer des billets. Chacun préfère rester dans son confort, dans son lit. Et les gens, ils ne veulent pas venir écouter la parole. Je sais qu'il y a des présentiels et il y a aussi des distanciels. Mais à ce moment-là, bien aimé, si tu regardes, il y a moins de gens qui regardent cette vidéo-là.
Parce que nous voulons tous nourrir notre corps. Je vais en finir avec Galates. Galates 5, 19, les œuvres de la chair. Je dis au nom de Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. C'est ce que ça veut dire la débauche? C'est ça? C'est ce que ça veut dire la débauche? Répondez-moi quand même, non? Je pose la question. Hein? Question, répondez-moi, la débauche, ça veut dire quoi? Vous êtes les élèves de la France. Moi, je n'ai pas étudié en France. Hein? C'est l'impudicité, c'est ça la débauche. L'impudicité. Beaucoup de gens ont soif de faire l'impudicité. Ce sont des œuvres de la chair, la débauche, l'impudicité. Je continue. L'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, dans d'autres versions disent la sorcellerie, la magie, la sorcellerie. Ce sont des œuvres de la chair. Shalom l'église. Regarde dans d'autres versions, les dérèglements, ça veut dire quoi dans ta version à toi? Il y a une autre explication, les dérèglements. L'impureté, qui va être chaque fois impur, rempli de péchés. Ça, c'est lui, c'est donc, je mets parole de vie. Mes paroles de vie. Mais je vais te dire, on peut te faire la délivrance. Hein. Mais si tu peux passer à des délivrances et délivrances, mais si tu n'engages pas ta vie avec le Seigneur, tu entreras en enfer. Shalom l'église. Parce qu'on peut te prophétiser, des prophéties. Mais si toi, tu ne ranges pas ta vie, si tu marches toujours avec les œuvres de la chair, ça va te arriver. Tu entreras en enfer. C'est quoi? C'est que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent une vie immorale et mauvaise, se conduisent n'importe comment. Ouais, le dérèglement, c'est une vie immorale, c'est ça, non? Ouais. C'est l'immoralité. C'est ça que je dis l'immoralité? Expliquez-moi l'immoralité. Chrétien, je suis avec toi. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement immoral. Les gens ont voulu changer la nature du monde. Aujourd'hui, même les gens, ils sont capables de se marier homme avec homme. Ça c'est l'immoralité. Les gens sont capables de se marier femme avec femme. Les gens, il faut
font des choses, même les animaux. Hein? Même les animaux. Ceux qui n'ont pas la conscience, ils sont incapables de faire ça. Quand j'ai vu un animal, un lion aller faire le sexe, aller faire l'amour avec un lion. T'as déjà vu ça? Hein? Un lion fait l'amour avec un lion. T'as déjà vu ça? Non. Mais les hommes sont devenus plus que les animaux. L'immoralité. Aujourd'hui, le monde a élevé l'immoralité. Si tu parles de ça, on te taxe de homophobe. Et quand on voit toutes ces choses-là, bien aimé, ça doit aussi nous interpeller que celui qui doit venir, il fait quoi? Il viendra. Mais avant qu'il vienne aussi, il y a un autre événement qui peut nous frapper, c'est la mort. Il y a l'immoralité, il y a la magie, il y a l'idolâtrie. Les gens sont devenus des idolâtres. Aujourd'hui, les gens, ils adorent plus les hommes de Dieu. Et surtout aussi, beaucoup des hommes de Dieu commencent à faire des kits qu'on appelle des kits de personnalité. Les gens, ils adorent les musiciens. Les gens sont capables de se rentrer. Tu as compte des musiciens, à cause de la musique mondaine. Moi, je suis de celui-ci, moi, je suis de celui-ci. On peut même se poignarder à cause de ça. Tu ne gagnes rien. Et ils sont en train de s'enrichir. Mais toi, tu restes dans un coin, hein, qui passe toute ta journée à discuter de ça. Même les gens de vos châteaux rouges, j'ai connu même quelqu'un, hein. À l'époque, il n'avait même pas les papiers. Il partait au Château Rouge là-bas. À l'époque, c'était Diego Music qui avait, je ne sais pas si c'est toujours là. Donc, vous allez voir beaucoup de jeunes restés là-bas. Il faut qu'ils discutent de la musique, Et c'est là où il a été chopé par les flics. Et on l'a rapatrié. Aujourd'hui, il est en train de galérer au début. Pourquoi? Parce que ils veulent adorer les gens. Combien de gens adorent les prophètes? Aujourd'hui, les gens sont conduits par les ambiances du nom des gens. Il n'y a qu'un seul nom qui doit être élevé. C'est le nom de Jésus-Christ. Dieu a élevé qu'un seul nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Dieu a élevé un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons célébrer. Parce que c'est lui que nos genoux doivent fléchir. J'aime qu'on respecte les hommes de Dieu. Parce qu'ils méritent des respects. Mais on ne peut pas les adorer. L'adoration, c'est exclusivement à Dieu. Nous sommes là. Je vais finir bientôt. Les rivalités, les querelles, les jalousies. Les querelles et les jalousies. Vous savez, la sorcellerie, ça vient par la jalousie. Je vais vous parler bientôt. J'ai un thème que je suis en train de préparer. J'avais prêché il y a longtemps. Il y a de cela 20 ans passés. J'avais prêché, j'avais parlé comment sortir avec la sorcellerie. Quand je vous parlerai les œuvres de la sorcellerie, il y a la sorcellerie a ses œuvres. Parmi ces œuvres de la sorcellerie, la jalousie. Si tu vois quelqu'un est trop jaloux, méfie-toi de cette personne-là. Les gens jaloux, ce sont des symptômes de la sorcellerie. Parce qu'un jaloux peut t'empoisonner. Il ne va pas se rendre compte qu'il est en train de te faire du mal.
bénédiction d'autres personnes. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Beaucoup sont là. Ils sont là que pour diviser. Donc dès qu'ils se pointent quelque part, son souci c'est de diviser les gens. S'ils me voient que non, tu es bien. Rappelle-moi ton prénom, ma soeur. Non. Oui, au fond. C'est quoi ton prénom? C'est Mireille? Merveille. Non, la sœur du fond. Fendi, la sœur qui a mis Fendi. Oui. Maman Nono. Si tu me vois bien avec Maman Nono, hein, tu vas chercher des voies et moyens pour diviser. Maman Nono, papa, après, c'est t'as dit ceci, t'as dit cela. Donc, tu es en train de diviser. Les divisions. Or, les gens qui viennent avec des divisions, ils viennent toujours calomnier. Or, dans la sorcellerie, il y a aussi les calomnies. Je parlerai après quand je vais parler de la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a aussi la manipulation. Les gens qui viennent diviser, ils viennent manipuler les gens. Dis, mais si vous avez un manipulateur et vous ne vous rendez pas compte que cette personne c'est un manipulateur, il va vous détruire. Il va s'écrire sauce. Après il va, c'est mon fils Antonio. Après il va chez Keren. Donc il va mettre Keren contre Antonio, Antonio contre Vitani, Vitani contre Yannick, Yannick contre Chilo. Donc vous allez vous retrouver hein, dans un engrenage que hein, tout le monde a la haine de l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez devant vous, bien aimé, un manipulateur narcissique. Donc, d'où la manipulation? Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Les sectes. Les gens qui sont ancrés avec les sectes. Et alors, en fait, qu'est-ce que Paul dit aux Galates? Écoutez ce qu'il dit aux Galates. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses-là, en aucun cas, le royaume de Dieu sera fermé. Tu dois savoir dans ta vie que ton parcours sur la terre, ça n'a pas beaucoup de temps. Ah, dommage que c'est. Vous savez, si j'avais je vais vous montrer notre vie comment elle est. Si vous débranchez ça, comment ça va faire? Débranche pas ça, ceci. Débranche pas ça. Ah, ça va être un micro. Tu fais le micro? Voilà. Il n'y a pas une. Celui du piano. Le feu du piano. Donne-moi un dessin du piano. Je vais vous faire voir quelque chose qui est profond. Réveillez ceux qui dorment, réveillez ceux qui dorment. Je vais vous faire voir quelque chose. Non, même celui-là c'est moi, ça me suffit. Débranchez-moi ça. Débranchez-moi ça. Voilà. Tiens ça comme ça. Écoutez maintenant. Regardez-moi. Réveillez ceux qui dorment, réveillez ceux qui dorment, réveillez ceux qui dorment. Je vais vous faire voir comment elle est notre vie. Vous savez, notre passage sur la terre, tout ça là, c'est notre vie. Mais notre passage sur la terre, tous les temps que toi et moi devons passer sur la terre, c'est ça. Vous savez, d'ici jusqu'à ça. C'est tous les temps que vous et moi nous devons passer sur la terre. C'est ça. Et vous savez maintenant, de là jusque là-bas, c'est le temps que nous devons rester pour vivre, pour l'éternité. Donc, notre passage sur la terre, c'est comme ça. C'est petit. C'est pour cela, bien aimé, ça ne sert à rien d'être sorcier. Parce que tu as un petit temps seulement sur la terre. Ça ne sert à rien d'être manipulateur. Ça ne sert à rien d'être. Tu as un petit temps.
On peut trouver les richesses du monde, mais tu as un petit temps. Mais il y a encore un long temps qui te reste. Tout ce temps-là, ça te reste pour l'éternité. Alors, tu vas gâcher ce petit temps seulement pour aller prendre, pour aller constituer des maisons, pour être riche. Et ce petit temps-là, tu mets. Et maintenant, tout le reste de ta vie là, qui te reste là, de l'éternité qui te reste là, pour le passer en enfer. Tu as fait quoi? Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Notre temps sur la terre est minime et petit. Imaginez-vous, un jour vaut 1000 ans chez Dieu et 1000 ans vaut un jour. C'est pour ça que j'avais dit le mercredi, notre vie sur la terre, personne n'arrivera à faire un jour. Notre passage sur la terre. Devant Dieu, nous n'avons pas fait encore un jour. Parce que personne n'a vécu 1000 ans. Même il y a des me toucher là, tout ça, tout ça. Personne n'a vécu 1000 ans sur la terre. Il y a des gens qui ont vécu la 9 quelques années, mais pas 1000 ans. Personne n'a vécu 1000 ans. Donc, personne n'a fait un jour sur la terre. Mais maintenant, les restes du temps qui nous restent, c'est plus que 1000 ans. Tu ne peux pas les gâcher à cause des soucis des siècles présents. Tu gardes seulement un petit temps et pour perdre tout ce temps-là. Tout ce qui est l'éternité dans ta vie. Tu as fait quoi? Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Je demanderai à toute l'assemblée de s'élever, s'il vous plaît. Ne prends pas des choses de bien à la légère, bien-aimé. C'est une vie, c'est une vie. Tu es un voyageur. Il y a la mort qui t'attend. Tu ne t'échapperas pas à cet événement. J'en fais partie. Il y a la mort qui m'attend. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur viendra. S'il viendra après 100 ans, bien aimé, peut-être vous et moi, nous n'allons pas survivre. Mais c'est la mort qui va finir qui va achever notre course sur la terre. Parce qu'elle est là, devenue comme étant la fin de notre vie sur la terre. Pour aller vivre une autre vie. Tu dois te préparer, bien aimé. Quelle est la chose qui t'empêche à s'approcher de ton Dieu? Est-ce que les soucis du siècle présent? Est-ce que des billets? Est-ce l'argent? Est-ce des hommes? Est-ce des femmes? La notoriété? La gloire de ce monde? Tu veux perdre tout à cause de la gloire de ce monde. Tu veux toujours continuer avec ta mauvaise vie. Nous sommes dans les temps où, bien aimés, nous devons braquer nos yeux vers celui qui nous a créés. Jésus a dit, la manière que Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, c'est de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé. Nous sommes dans des temps où nous devons élever les Fils de l'homme. Quand on élève Jésus, c'est Jésus qui prend tout dans notre vie. Il va prendre la place. Il va être la priorité dans ta vie. Peut-être ta priorité, c'est les hommes.
c'est l'argent. Je sais que nous sommes en France. Nous sommes dans un monde de la rapidité. Mais n'oublions pas, dans cette rapidité-là, la mort aussi est en train de nous happer. La mort aussi, il vient nous frapper. Si tu crois qu'en France, les gens ne meurent pas, les gens meurent en cascade même. Avec des projets, avec des ambitions, avec des envies, mais je voudrais que tu puisses préparer ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de la délivrance. On t'a beaucoup parlé, on t'a beaucoup imposé les mains. Mais aujourd'hui, je veux que tu donnes ton cœur à ton Dieu. Aujourd'hui, je veux que tu te répondes. C'est la repentance que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu balayes tout. Tout ce qui est saleté dans ta vie, que tu puisses te balayer. Et que tu renaisses avec une nouvelle vie en Christ de Jésus. Et puis si vous attendez sa parole, n'indiscissez pas votre cœur. Tu vas prier, bien-aimé. Et je veux que tu donnes ton cœur à ton Dieu. Tu as beaucoup servi le monde. Tu as beaucoup servi l'ennemi, le diable. Il ne pourra pas te protéger. Parce que le jour que la mort vient te frapper, le diable ne sera pas là pour te protéger. Et change de camp. Tu seras erré. Il y a une longue éternité qui t'attend. Dans la jouissance éternelle. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en ta confiance. Il agira dans ta vie. Commence à prier. 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 Recommande ton sort. Commence à prier. Prie pour ta vie. Si tu ne pleures pas pour ta vie, moi des fois je pleure pour ma vie. Moi des fois je pleure des fois. Je dis Seigneur, éloigne-moi des mauvaises choses. Fais-moi marcher tous les jours dans l'intégrité. Tu n'as pas beaucoup de temps, bien-aimé. Le temps est court. Je dis le temps est court. Que Dieu nous aide à faire sa volonté, à marcher dans la crainte et dans la sanctification. Salomon avait connu beaucoup des amis. Il n'y a aucun roi qui s'est habillé comme Salomon. Mais aujourd'hui, Salomon est mort. Il a connu une richesse extrême. Mais aujourd'hui, bien-aimé, il y a d'autres riches que nous voyons. On dit que le monde, c'est une succession de choses. Aujourd'hui, c'est toi, demain, ce ne sera pas toi. Mais par contre, c'est ton âme qui sera en péril. Que Dieu te capacite à faire le bien.
manque de capacité. Et l'autre dans les œuvres de la chair. Toute personne qui pratique les œuvres de la chair, il n'héritera jamais le royaume de Dieu. Devant toi, je me défends. Fais de moi si tu voudras. Car devant toi, je me défends. Prépare-toi. Fais de moi Dans ton cœur à ton Dieu. comme l'asile devant le beau ciel. Donne-moi la force qui te plaît. La repentance du cœur, c'est la clé du royaume. On t'a beaucoup prêché sur des miracles. Sur la prospérité, c'est bien. Mais si tu n'es pas répandu, il ne malgré ta prospérité. Malgré le miracle qui rentrera avec à l'enfer. Notre âme est plus importante, mes amis. Mon âme est plus importante. Ton âme est plus importante. Avec ta volonté. Chaque seconde de ma vie. Laisse-moi voir une préparation belle. Il y a des choses qui t'empêchent pour avancer. Des choses là, à chaque fois, tu veux marcher avec toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, tu vas t'opposer avec toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ces choses-là doivent devenir tes ennemis numéro 1. Qui te fait tomber. Qui te met dans la distraction, qui te ramène des mauvaises choses. Qui te donne la jalousie. Qui te ramène toujours des choses pour mouchater, pour parler mal, pour calomnier. Tu es dans un clic des gens pour parler mal seulement, pour calomnier. Pour chercher des erreurs de faute. Apôtre Paul dit, tous ceux qui commettent ces choses-là, je vous dis comme je vous ai déjà dit d'avance, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors quelqu'un a magie, la sorcellerie, ça va te donner la félicité dans ta vie. Alors quelqu'un est devant l'immoralité. Tu vis toujours avec des pensées immorales. Tu vis toujours dans l'impureté. Tout le temps des mauvaises pensées dans ton cœur. Tu vas refuser maintenant toutes ces choses-là. Tu vas les chasser. Tu vas te poser. Tu vas faire une opposition. Tu vas renverser toutes ces choses-là. Dorénavant, tu ne peux plus cohabiter avec toutes ces choses-là. C'est pour ça que tu vas prendre l'autorité. C'est ça. Ce sont ces choses-là qui viennent toujours te faire tomber. Tu
d'allergie. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prendre la décision de renverser toutes ces choses-là qui viennent nous séparer de notre Dieu, qui viennent nous séparer de notre éternité en Christ de Jésus. Nous allons prendre l'autorité. Nous allons renverser toutes ces choses-là au nom de Jésus. Commence à renverser. Tu te connais. Aujourd'hui, je ne veux pas être l'éprouvé de ta vie. Je veux que toi-même tu sois l'éprouvé de ta vie. Tu te connais plus que tout le monde. Tu te connais plus que tout le monde. Commence à renverser, commence à renverser, commence à renverser. Regarde ton cœur, comment ton cœur est orgueilleux. Ton cœur sort de l'orgueil. Regarde ton cœur, comment ton cœur est tellement mauvais. Ton cœur a la haine, la jalousie, la colère. Non, bien-aimé. Sur les œuvres de la chair. Et pour toutes ces œuvres, la loi de toi. Et pour toutes ces œuvres, la loi de toi, loi de ta vie. Mon fils, donne-moi ton cœur. Je te laisse demander mon Père. Nous devons nous séparer tous les jours. Parce que nous savons pas qu'un cesse la mort, le Père de la terre. Ce qui est important, ce n'est pas la mort. C'est toute la façon de la mort, c'est à tout le monde. C'est ce qui est temps à venir. Si le Seigneur ne vient pas à cette génération, la mort peut être tout le monde. Pour aller les générations, il faut tout qu'il avait devant. Mais où il a dit, laisse la mort, reste ici. Si tu es là dans ta vie, ton cœur n'a plus l'amour, commence à demander l'amour. L'amour, commence à demander l'amour. Et Dieu te donne l'amour. L'amour des dieux,
Non, maintenant, il va faire partie de ta marche. Maintenant, il faut que le rythme fasse partie de ta marche. Invite Dieu à marcher avec toi. Ne marche plus seul. Quand marche avec les autres, les récités toujours chaotiques. Tu tombes toujours dans la dépression. C'est parce que tu marches avec les hommes. Maintenant, tu veux marcher avec les dieux. Invite le rythme, tu marches avec le rythme. Alléluia. Cher Saint-Esprit. Alléluia. J'aime pas ta présence. J'aime beaucoup ton partenariat. J'aime beaucoup ton ingérence. Ton ingérence nous fait tellement de bien. Tu as toujours été un invité d'honneur. Regardez-nous tel que nous sommes. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement soif de toi. Assoiffé de toi, cher Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas escalader sans toi. Mais nous espérons à toi, cher Saint-Esprit. Toi qui es un ami fidèle, un bon compagnon d'œuvre, un ami qui ne ment pas, tu ne mens jamais. Viens, remplis-nous. Il veut faire quelque chose dans ta vie maintenant. Il veut faire quelque chose. Il est présent. Il veut te sceller par les sceaux de l'esprit. C'est lui qui nous concède une marque. C'est lui qui nous concède une marque. Il veut mettre une marque dans ton front. La marque de Jésus-Christ. Il veut mettre une marque à toi.
favorable. Le temps est tellement propice. Nous avons besoin de toi. La meilleure consolation dans notre vie, c'est toi, cher Saint-Esprit. Je vais t'appeler Paracléo. Qui est notre Paraclé? Viens! Viens remplir encore notre vie. Viens monter notre vie. Viens encore nous capaciter à des grandes choses. Ramène-nous dans une autre dimension pour servir. Viens encore nous illuminer. Illumine nos pierres. Viens encore donner la force. C'est toi notre stimulant. C'est toi notre fortifiant. Viens encore nous fortifier dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Soyez prêts à recevoir cette présence. J'aime cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il vient monter avec toi. Il ne veut pas que tu restes stagnant. Il y a des choses que tu peux voir si tu montes. Tu ne montes pas, tu ne vas pas progresser dans la vie. Et lui, il veut te faire monter. Il veut te faire monter pour changer de dimension. Il est là. 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 Allez, recevez sa présence maintenant. Recevez sa présence. Recevez sa présence. Alléluia. Recevez sa présence. Alléluia. 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 Que tout change dans ta vie maintenant. Que les œuvres de la chair tombent dans ta vie. Allez, recevez maintenant sa présence. Pour marcher avec les fruits de l'esprit. Recevez sa présence maintenant. Recevez sa présence. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il veut changer des choses. Recevez. Alléluia. Merci. Toujours dans cet état, il veut toucher tes mains. Il veut toucher tes mains. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Il veut toucher tes mains. Il veut transformer des choses dans ta vie. Touche. 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 Touche maintenant. Touche. Transforme. Transforme ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie ce grand nom de Jésus-Christ. Touche maintenant. Un changement total. Que tout change dans leur vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez silencieux toujours dans cette attitude. Restez silencieux. Restez silencieux.
Les jours-là, Élie attendait sa présence. Il y a eu un vent doux. Il y avait une voix qui était sortie. Il n'était pas dans le tremblement de la terre. Il y a eu des tremblements, mais Dieu n'était pas là. Mais quand il y a eu un silence absolu, il y avait une voix maintenant qui avait parlé à Élie. Tu lui as dit qu'enveloppe-toi. Le chemin est long. Et cette voix va te parler maintenant. Soyez sensible. C'est dans la douceur qui vient faire des choses dans la vie des gens. C'est dans la douceur qui vient aussi opérer dans la vie des gens. Il va te concéder les dons. Il va déclencher les charismes en toi. Merci. 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 Merci parce que tu es en train d'opérer. Tu es opérationnel. Tu es en activité. Merci. Merci. Parce que Jésus fait le bien. Merci. Il y a une vie qui est changée. Merci. Merci. On ne verra plus démontrer des choses anciennes de la vie de cette personne-là. Toute chose est devenue nouvelle dans sa vie. Merci. Parce que tu as convaincu un cœur. Tu as convaincu un cœur pour t'appartenir. Dans une grande jouissance éternelle. Merci parce qu'il a fait. Merci.